De la presse, écrite, parlée, télévisée et en ligne. Mesdames, Messieurs, en vos grades, titres et qualités, Mesdames, Messieurs. C'est avec une profonde émotion et un immense honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que coordonnatrice adjointe de cette activité. Je suis particulièrement touchée de voir se concrétiser cette journée dédiée à la célébration de la femme haïtienne, une femme forte, résiliente et engagée. Nous sommes réunis aujourd'hui, non pas dans un contexte de festivité ordinaire, mais dans un moment crucial de l'histoire de notre nation. Haïti, notre terre bien-aimée, traverse une période de turbulence, de défis et d'incertitudes. Pourtant, au milieu de ce chaos, une lumière brille avec une intensité particulière, celle des femmes haïtiennes. Le thème de notre événement, Femmes engagées pour un nouveau leadership, n'est pas un simple slogan. C'est un appel à l'action, une reconnaissance du rôle essentiel que les femmes jouent et doivent continuer à jouer dans la construction d'un avenir meilleur pour Haïti. Il est impossible d'ignorer la réalité qui nous entoure, la violence, l'insécurité, la pauvreté et l'instabilité politique ont créé un climat de peur et de désespoir. Cependant, c'est dans ces moments les plus sombres que la force du caractère haïtien se révèle. Et au cœur de cette force, il y a les femmes. Les femmes haïtiennes ont toujours été à l'avant-garde de la lutte pour la justice, l'égalité et le progrès. Elles sont des leaders dans leur communauté, des entrepreneurs innovantes, des éducatrices dévouées et des défenseurs infatigables des droits humains. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de leur leadership. Nous avons besoin de leur capacité à rassembler, à inspirer et à trouver des solutions créatives aux problèmes complexes auxquels nous sommes confrontés. Aujourd'hui, nous honorons des femmes qui ont fait preuve d'un engagement exceptionnel envers leur communauté et leur pays. Elles sont des modèles de courage, de détermination et de persévérance. Ces femmes qui, malgré les obstacles, continuent de travailler sans relâche pour améliorer la vie de leurs concitoyens. Elles sont les piliers de nos communautés, les gardiennes de nos valeurs et de nos traditions. Ces femmes qui, avec audace et créativité, créent des entreprises et des emplois contribuant ainsi à l'économie de notre pays, elles sont des exemples de résilience et d'innovation. Ces femmes qui, avec passion et dévouement, transmettent le savoir et les valeurs à nos jeunes, elles sont les architectes de l'avenir de notre nation. Cette journée n'est pas seulement une célébration, c'est un appel à l'action. Nous devons tous nous engager à soutenir le leadership féminin en Haïti. Nous devons veiller à ce que les femmes soient représentées à tous les niveaux de décision. Malgré les défis, malgré les épreuves auxquelles notre pays est confronté, nous avons choisi de mettre en lumière la force, la résilience et le leadership de ces femmes qui incarnent l'espoir et le changement. Leurs engagements indéfectibles et leur détermination sans faille sont une source d'inspiration pour nous tous. Je crois en la force et la résilience du peuple haïtien et je crois au pouvoir du leadership féminin. Ensemble, affirmons notre soutien à ces femmes extraordinaires et engageons-nous à construire une Haïti où le leadership féminin sera pleinement valorisé et célébré. Nous pouvons construire une Haïti nouvelle, une Haïti où l'égalité, la justice et la prospérité sont accessibles à tous. ACM, Association des cadres du monde, formés, informés et transformés. Je vous remercie. En fait, je présenté avant. Non pas M. Fedlin Talma, moi c'est vice-présidente Association des cadres du monde. Et moi c'est coordonnatrice activité des femmes engagées pour un nouveau leadership. En fait, activité ça, c'est une activité côté que nous avons honoré certaines femmes qui ont fait des activités exceptionnelles dans la société haïtienne. Mais on parle de plusieurs femmes que nous allons honorer, ou capable de nous quelques noms. Et nous avons Monica Noël, nous avons Premier ministre jeunesse. Et nous avons Mama Cool qui est sur TikTok là. Et ensuite nous avons tant d'autres. Mais pour qui ça nous honorer là? En fait,
tellement de femmes pour nous être capables d'honorer dans la société haïtienne qui fait un travail extraordinaire. Si nous avons honoré 11 femmes seulement, pas suffit pour nous honorer. Mais je pense que chaque année nous faisons activité ça. Je pense que l'autre année, si Dieu veut, nous avons quelqu'un encore qui fait le travail extraordinaire. Mais je ne dis à nous vivre dans un contexte côté insécurité, nous n'avons pas le terrain et nous-mêmes, mesdames, nous venons paraître poids dans les yeux bandits, nous venons capables de dîner comme ça. Ou même en tant que femme, comment on est capable de réagir sur tout ça? En fait, moi, je pense que c'est le temps pour nous, pour les femmes, mettre pied à terre, pour nous combattre ce qui passe dans le pays. Parce que je pense qu'il y a quelques jeunes, en fait, il y a quelques jeunes, il y a quelques femmes extraordinaires qui bataillent pour ça, capables de camper. Comment l'intégration femme dans la société? Bon, c'est bagaille. Parce que les femmes ont commencé à faire ça qui est mieux de eux. Ils ont caché tête, ils ont commencé à sortir tête. Parce que sans femme, pas rien. Sans femme, c'est femme qui porte au mi-temps. C'est femme qui tout bagaille là. Parce que les femmes ont le temps pour nous faire tout ça. Et qu'il y a une femme qui n'a pas choisi d'intégrer dans l'activité et qui a fait dans le pays et qui peut, soi-disant, que vous mettez comme si soumis, qui ça joue en tête pour vous? Bon, on connaît, dans la société haïtienne, les femmes ont toujours peur d'intégrer, surtout dans le parti politique, surtout dans ce qui passe dans le pays. Ils ont toujours pensé que ça ne pas dépend de eux, c'est les femmes qui ont, c'est les garçons qui ont autorité, c'est les garçons qui tout. Même pas c'est le temps pour ça camper, pour les femmes capables de mettre pied à terre, pour faire tout ça qui est bon. Parce que la société a besoin de femmes, c'est ça.